Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe astrologique du mois d'octobre. Je suis vraiment navrée, j'ai oublié de faire votre tirage, donc toutes mes excuses. On va consacrer donc ce temps pour vos énergies, pour vous les vierges, pour le mois d'octobre 2021. Et donc on va commencer par des messages des anges, voir un petit peu ce que les anges gardiens vous envoient pour ces énergies d'octobre. Il y a déjà des cartes qui volent, donc ça veut parler. Alors, pour les énergies des vierges, octobre 2021, s'il vous plaît, des messages. Sinon, on va faire la coupe et on va piocher les deux autres messages. Mais celui-ci, je pense qu'il va être fort pour vous, vu qu'il a volé du paquet. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc là, j'ai l'impression que justement avec ce message qui ressort du paquet, on vous dit vous allez avoir la reconnaissance que vous méritez. Que ce soit par rapport à un projet, par rapport à un choix professionnel, à une situation qui commence petit à petit à évoluer pour vous, on vous dit vous êtes reconnu pour les efforts que vous fournissez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a la carte « Accepter les changements ». On vous dit vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc là, ça se clarifie un petit peu. Je pense que vous allez être récompensé parce que vous allez prendre une décision radicale pour ce mois. Il se peut que pour certains, vous décidiez quelque chose par rapport à votre carrière, par rapport à une relation, une situation en particulier, en tout cas ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez. Votre choix vous appartient aussi, mais je pense qu'ici, vous allez vraiment choisir de mettre en place un changement important dans votre vie et l'univers vous récompense pour ça. Et vous allez avoir la reconnaissance pour cette décision, cette prise de direction que vous allez faire. Vous voyez, vous passez à l'action. On a l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc là, vraiment, ça peut concerner un changement professionnel, mais ce n'est pas forcément un changement radical, ce n'est pas forcément un changement d'emploi. Ça peut être un changement au niveau du domaine dans lequel vous travaillez, ça peut être de nouvelles perspectives par rapport à vos projets professionnels. Et pour certains, c'est vraiment un renouveau au niveau de la créativité, au niveau des idées que vous pouvez avoir. En tout cas, on vous dit d'accepter les changements que vous souhaitez mettre en place, mais surtout les choses vont s'éclaircir et vous allez pouvoir passer à l'action. Donc c'est quand même des messages assez clairs et assez puissants dans ce qui ressort pour vous. On va mettre les cartes ici et maintenant on va voir au niveau prédictif ce qui va se passer. Je vais juste mettre les cartes comme ceci pour avoir la place de faire votre tirage. On démarre, on va voir ce qui ressort au niveau des prédictions pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge pour le mois d'octobre. Quels sont les messages que vous pouvez recevoir ? Ah, des nouvelles et je pense que ces nouvelles, elles sont liées à quelque chose que vous portiez sur vos épaules depuis un certain temps. Ça peut être un message, une communication qui arrive à vous. Pardon. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne. Il y a quand même une notion de poids que vous avez porté pendant longtemps sur vos épaules. Alors, on va faire la coupe. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non. On a l'ours et on a le mont. Alors, pour certains, il y a des retards au niveau financier où il y a une situation qui met du temps sur le plan des finances. Peut-être que vous souhaitiez mettre en place un projet et ça prend du temps, ça ralentit un petit peu. Peut-être qu'en tout cas, on vous demande ici de
canaliser vos énergies parce que la carte de l'ours, c'est aussi la force, c'est aussi la puissance. Donc là, j'ai l'impression que l'univers peut-être vous met de nouveaux défis sur votre chemin, mais vous avez quand même une possibilité ici d'avoir une énergie assez puissante pour ce mois qui va certainement vous permettre de dépasser justement ces blocages. Mais effectivement, peut-être que pour certaines personnes, il y a une décision à prendre concernant les finances. Ça peut être en tout cas une notion de recevoir quelque chose, mais avec du retard. Donc on va voir ici qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu plus dans les messages. On va faire le tirage. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et aussi avec l'ours et le mont, peut-être que pour certaines personnes, vous vous lancez de nouveaux défis et ça concerne les finances. Donc attention à ne pas prendre trop de risques dans l'aspect matériel. Et après, vous avez votre libre arbitre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le consultant. On va voir pourquoi ici on a cette énergie. On a le consultant, on a l'anneau et on a les oiseaux. Donc là, il va y avoir des discussions. Je pense qu'il y aura des discussions chaleureuses. Certainement des discussions qui sont reliées à une personne proche de vous. On peut avoir une proposition d'engagement. On peut avoir des communications qui aboutissent à un engagement, à des propositions qui vont arriver à vous. Effectivement, ça peut venir d'un homme où c'est vos énergies. On voit que vous allez entreprendre, vous allez vous affirmer dans une situation, vous allez reprendre le contrôle sur vos énergies. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la maison, la cigogne, l'ours. Alors, ça ressort. On a le lys, on a l'encre, on a le jardin, le cœur, le cavalier. Oups. Nous avons le cercueil, nous avons la clé, nous avons ici la lettre, les nuages, le vaisseau, l'arbre et les poissons. Déjà, la première énergie, on va revenir donc ici sur la coupe puisqu'on a la carte de l'ours qui est ressortie. Je pense que ça se précise un petit peu. Pour certains, il est peut-être question de recevoir des nouvelles en lien avec un héritage. Si ce n'est pas un héritage sur le plan financier, ça peut très bien être un héritage spirituel. Et on voit que par rapport à ça, vous avez la maturité. En tout cas, vous allez prendre des décisions liées à ce que vous allez recevoir. Mais je pense que les retards vont être dépassés parce qu'ici on nous dit que vous avez la clé, on nous dit qu'il y a des changements aussi par rapport à des démarches sur le plan financier. Je pense que c'est quand même une énergie forte pour ce mois. Il va y avoir tout ce qui est relié aux démarches administratives, peut-être pour certains juridiques effectivement, peut-être lié à une somme d'argent. J'espère que vous voyez la carte quand même, sinon je la mets ici, mais peut-être lié effectivement à une somme d'argent à recevoir. En tout cas, dans ce que je ressens, on vous dit que vous avez les solutions entre vos mains. Ensuite, on me parle ici pour certains d'un changement. Peut-être qu'il y a beaucoup de hauts et de bas dans une relation, mais on me parle de nouvelles d'une personne et on me parle de changements assez conséquents dans une relation amoureuse. Pour certains, je pense à un amour à distance ou une personne qui se déplace beaucoup parce qu'on a quand même une notion de mouvement. On peut quand même nous annoncer qu'il y a un projet de cœur qui se réalise. Je pense que pour beaucoup, il s'agit d'un déménagement ou d'un changement. Ça va être un mois assez important. Au niveau des changements que vous allez vivre, on nous dit quand même qu'il y a une construction, une stabilité qui se met en place. Et on parle effectivement d'évolution sur le plan amoureux. Même si je ressens que sur le plan des sentiments, il y a besoin de clarifier des communications, peut-être un écrit que vous allez recevoir. Vous allez avoir besoin un petit peu d'apporter de la lumière sur cette situation. Mais on parle effectivement de nouvelles sur le plan du cœur et de protection, donc de quelqu'un de très protecteur ou de quelqu'un en tout cas qui a une énergie assez enveloppante. Ensuite, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'effectivement, il y a des changements par rapport au foyer. On peut nous dire ici que vous allez vous sentir mieux. C'est comme si pour certains, il y avait eu une sensation de poids à l'intérieur de votre foyer et qu'aujourd'hui, vous mettez en place des changements pour vous sentir le mieux possible.
Et on me parle quand même ici de changements assez conséquents. On voit qu'il y a un attachement ici, il y a des démarches importantes. Et on appuie quand même sur cette notion de démarche financière avec des solutions qui arrivent à vous. On vous dit que pour certains, vous allez peut-être vous déplacer pour régler cette situation. Et on a également le plan du bien-être. Alors là, pour certains, je pense qu'il y a une dépendance qui est en train de se régler ou vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose par rapport à une dépendance que vous aviez. Donc ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Il y a de nouveau une stabilité pour vous, quelque chose qui commence à s'ancrer. Mais les énergies fortes, c'est quand même ces nouvelles sur le plan financier. Peut-être que vous attendez aussi ces réponses pour pouvoir effectuer un déplacement. Mais on peut nous montrer aussi effectivement qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, qui sont vraiment connectées à vos émotions. Je pense que c'est un mois d'ouverture aussi. C'est un mois d'expansion dans le sens où vous allez vraiment être ouvert au changement. Il peut y avoir des communications effectivement avec une personne de cœur. Et là, on nous parle d'une transformation. En fait, c'est comme si, dans ce que je ressens, c'est comme s'il y avait eu un éloignement ou une distance entre vous et que vous mettez fin justement à cette distance. Donc vraiment des échanges, une relation pour certains, une reprise de relation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit effectivement qu'il y aura des nouvelles sur le plan du bien-être. Il y a une grande guérison pour vous. Vous avez la clé entre vos mains. Il peut y avoir des démarches sur le plan du bien-être. Là, on ne rentrera pas dans les détails par rapport à ça, mais il peut y avoir des démarches importantes. Pour certains, je pense vraiment à quelque chose qui amène de la stabilité. Et on sent quand même qu'au niveau des émotions, c'est assez fort. Il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Il y a une envie d'ancrer une situation. Vous pouvez effectivement effectuer un déplacement par rapport à votre bien-être. Pour certains, c'est une visite chez le médecin ou peut-être des examens. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça par rapport à la santé. Mais je pense quand même que vous avez les solutions entre vos mains. En tout cas, les guides appuient vraiment sur cette énergie où vous avez les clés entre vos mains. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'il y a une idée pour certains de se déplacer peut-être sur le plan sentimental. Vous voyez, dans le plan amoureux, on a beaucoup de mouvements, on a cette notion de distance ou de déplacement. Peut-être qu'il s'agit de concrétiser un déménagement pour vraiment ancrer une relation. Mais ce que je vois quand même, c'est une idée d'ancrer les choses. Alors, ce qu'on me dit par rapport à cette personne, c'est que il y a quand même quelque chose qui va changer, quelque chose qui va s'ouvrir par rapport à cette relation. Il y a un désir quand même que les choses soient un petit peu plus claires, qu'il y ait une éclaircie par rapport à ces sentiments. Parce qu'au niveau amoureux, vous avez le sentiment d'être dans un flou, dans un brouillard par rapport à cette relation. Donc, je vais regarder, je vais ajouter une carte sur la carte des nuages et on va ajouter une carte sur le cercueil. Donc, effectivement, ce qui ressort ici, c'est peut-être parce qu'il y a eu une trahison dans la relation. Alors, que ce soit une relation plus ou moins importante, une trahison plus ou moins importante, je pense que pour beaucoup ici, il y a eu des malentendus, il y a eu des choses qui se sont peut-être passées et qui font que vous avez du mal à rebondir sur un changement. Ça peut être le fait aussi qu'il y a des énergies assez lourdes autour de cette relation. Effectivement, le serpent, ça peut être un petit peu un ennemi extérieur ou quelqu'un qui amène des énergies négatives dans la relation. Et effectivement, on peut nous parler d'un courrier qui a semé le trouble dans la relation. Donc ça, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Et ici, on nous parle de bouleversement, on nous parle de chance. On vous dit de saisir votre chance par rapport à ce qui va arriver à vous. Mais c'est un mois quand même où vous aurez des réponses. En fait, c'est ça que je ressens de manière importante. Vous aurez des réponses sur ce que vous avez traversé. Vous aurez des informations sur des situations bien particulières. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. On va continuer, on va utiliser l'oracle Béline et on va voir un petit peu au niveau des messages qui ressortent pour vous. On va voir ceci ensemble. Quels sont les messages, les énergies qui vont être présentes? Quels sont les messages? Ouh, j'ai ma petite bougie qui est en train de couler. Alors,
qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a la clé de la destinée et on a l'étoile de la femme. Donc des ouvertures ici, ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme, bien entendu. Ça peut être une porte qui s'ouvre concernant une femme proche de vous, la femme la plus proche de vous dans votre vie. En tout cas, on parle de nouvelles opportunités, on parle d'un déblocage, on parle d'une situation où vous avez les clés dans vos mains justement pour pouvoir avancer, faire avancer une situation. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour les vierges? Qu'est-ce que nous avons? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous avons les présents. Donc les présents, ça peut être un cadeau. Ça peut être en tout cas quelque chose que vous recevez qui est symbolique à vos yeux, qui a une valeur importante. Ça peut être aussi bien un cadeau matériel qu'un compliment, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir pour ce mois, qui va vous toucher. Alors, on a la paix, on a la maladie, on a la sagesse, on a l'accident, on a le procès et on a la découverte. Donc effectivement, ici, je pense que pour beaucoup, il y a une situation qui vous rend malade, presque quelque chose qui vous rend vraiment pas bien. Et on peut parler effectivement de l'aspect juridique ou d'une situation que vous devez régler, qui est pas mal avec de haut et de bas. En tout cas, dans ce que je ressens ici, il y a pas mal de bouleversements. Il y a une envie, en tout cas, de recevoir des messages, de trouver des réponses. On a quand même la découverte et la sagesse. Donc là, pour moi, vous allez vraiment être éclairci concernant une situation pour pouvoir vraiment retrouver la paix. Parce que je pense que actuellement, vous traversez une période assez déconcertante, je dirais, où il y a pas mal de mise en lumière, pas mal de choses à régler aussi sur le plan énergétique. Avec la carte du procès, ça peut être aussi des tensions, des énergies qui sont quand même assez douloureuses à traverser. Mais on sent ici, avec ces énergies de la découverte, que vous êtes prêt à recevoir des messages qui vont certainement vous aider à évoluer, peut-être sur un plan spirituel, mais qui vont vous apporter vraiment des réponses sur ce que vous traversez. Avec la paix et la carte de la maladie à côté, je pense qu'ici, il y a quelque chose en tout cas qui va vous apporter une plus grande sérénité. Et la carte de l'accident, dans le sens positif, c'est aussi avoir des déclics. C'est aussi un mois où vous avez la possibilité de recevoir des réponses et d'avoir des éclaircissements assez précis sur ce que vous traversez. Je pense qu'on a vraiment quelque chose une décision, vous décidez de mettre fin à quelque chose pour ne plus rester dans une situation inconfortable et pour avancer avec la paix, avec la sérénité dont vous avez besoin. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit effectivement dans les messages. Alors, on va voir également sur le plan sentimental. Donc pour ceci, on va utiliser le tarot de l'amour et on va voir ce qui va se passer au niveau amoureux pour vous pour ce mois. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des messages? Alors, on a le chemin, donc l'exploration et le 5 des étoiles. Donc là, il y a une envie vraiment de concrétiser quelque chose, peut-être de prendre une décision. En tout cas, sur le plan amoureux, vous prenez une direction. On sent que vous êtes en train de parcourir un chemin. Peut-être il y a des embûches sur ce chemin, mais on sent que vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. On a quand même la carte de la diversité qui va montrer justement cette notion d'ouverture. Et je pense qu'il y a quand même des choix assez importants que vous souhaitez prendre pour régler quelque chose. Le 5 des étoiles peut être aussi en lien avec une situation que vous souhaitez, vous souhaitez trouver des réponses par rapport à ça. Donc sur le plan amoureux, par rapport à votre cheminement, il y a un désir de plus de compréhension. Et pour certains, il est peut-être question d'une différence d'âge, d'une différence dans la relation. En tout cas, on sent que vous allez trouver des réponses. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à ça. Quels sont également les messages qui vont vous accompagner. Alors, 1, 2, 3, 4. Je vais les mettre comme ceci.
Et hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la persévérance. Donc, vous êtes dans une dynamique où vous ne laissez pas tomber, vous allez au bout de ce que vous entreprenez. Donc, on a quand même cette énergie de persévérance, de combativité, où vous êtes prêt justement à donner des efforts, à vous investir dans une situation. On l'a vu également avec cette énergie, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis de votre part. Donc également, sur le plan sentimental, c'est ce qui ressort. On a l'impulsion et on a la transition. Donc il y a eu des confusions, il y a eu beaucoup de choses qui ont manqué d'éclaircies. En tout cas, il y a eu une période assez trouble dans ce que vous avez traversé. Mais effectivement, ici, on nous parle d'une transition et vous êtes donc prêt à recevoir, à avoir cette impulsion au changement, à ce qui peut se présenter de nouveau à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le mysticisme, nous avons le progrès, nous avons l'architecte, nous avons l'audace, le sixième sens, l'harmonie, l'idylle, la joie et la loyauté. On a quand même de très belles cartes. Ici, en tout cas, on nous parle d'un progrès important et on nous parle de construction. L'architecte, ça va être vraiment le fait de construire quelque chose de solide, de stable dans le temps. Mais il y a aussi beaucoup d'harmonie qui arrive dans votre vie amoureuse. On sent que vous avez cette sensibilité. On a quand même le mysticisme et le sixième sens. Donc on sent que vous avez des émotions, des ressentis assez forts qui vous aident justement à peut-être prendre des décisions, à faire avancer une situation sur le plan amoureux. Et on parle effectivement d'idylle. Donc d'idylle qui va nous dire ici qu'il y a une possibilité pour vous de vivre quelque chose de très porteur, de vous laisser porter justement par une idylle sur le plan amoureux et de vous connecter à vos ressentis. C'est quand même l'énergie forte ici qui ressort, le sixième sens. Donc pour vous, c'est une sensibilité, c'est des messages, c'est une capacité de ressentir les choses, c'est vraiment une vibration assez importante. Mais je pense que surtout, vous avez des éclaircissements pour évoluer, pour faire évoluer les choses sur le plan amoureux. On parle aussi de loyauté et d'harmonie. Donc là, vous êtes prêt à recevoir les messages aussi que vous pouvez recevoir sur le plan amoureux et à accueillir de la joie dans votre vie amoureuse. On a l'idylle, je pense aussi que c'est quelque chose qui est relié à une forte connexion entre vous et la personne qui soit arrive dans votre vie, soit qui est déjà présente. Et on nous parle vraiment de progression dans ce lien. Ce que je ressens également, c'est que pour vous, vous avez besoin de vous connecter à votre petite voix intérieure. Vous avez besoin vraiment de lâcher prise sur peut-être un mental trop présent ou le fait de devoir prendre des décisions et que les choses se fassent beaucoup plus limpidement, que vous puissiez faire un choix qui soit le plus éclairé possible. Donc là, c'est grâce justement à ce sixième sens, à cette intuition que vous allez pouvoir prendre cette décision. Certainement que ça va partir aussi d'une décision assez impulsive, dans le sens, pas dans le sens négatif, mais que vous aurez l'audace de prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées avec ce que vous ressentez pour faire progresser la situation. Et on nous dit que ça amènera de la joie dans votre vie. Peut-être que vous vivez une situation assez mystérieuse parce qu'on a quand même le mysticisme. Et là, j'ai l'impression que l'univers vous envoie la possibilité, en tout cas, de créer de nouvelles énergies, de faire changer une situation. C'est vraiment ce que je perçois ici dans les messages pour vous. Donc, j'espère que ça vous parle ici au niveau des messages. Et on va voir un message plus personnalisé où on va utiliser les bénédictions celtiques. Et on va voir quel est le message qui va vous accompagner donc pour ce mois d'octobre. Quelles vont être les énergies pour vous? Alors, pour les vierges, on va prendre celle-ci. Nous avons bénédiction pour votre intuition. Donc là, vous êtes vraiment connecté pour ce mois. Vous avez une bonne intuition. Fiez-vous à vos ressentis, mais soyez vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure pour vous orienter, pour faire des choix. Parce qu'ici, il y a vraiment une possibilité pour vous de vous connecter, de vous aligner par rapport à votre vie spirituelle. Donc, on va voir quel est le message ici pour vous.
Alors, voici le message. On vous dit dans ce monde, nombreux sont ceux qui cherchent à vous guider. Ils brandissent une torche et vous montrent une voie dont ils vous promettent qu'elle vous conduira au paradis, à la guérison, à un havre de paix pour l'esprit dans lequel vous serez aimé et vous sentirez enfin à votre place. Puisse cette bénédiction allumer la torche de votre propre guide intérieur qui seul connaît la vérité de votre âme. Puissiez-vous sentir ce qui vous convient le mieux, sans orgueil ni vaine délibération publique, et vous connecter simplement à la lumière qui brille en vous et rayonner de l'éclat radieux de votre intuition, véritable guide de votre esprit. Que votre chemin soit doucement éclairé, puissiez-vous le suivre dans la confiance sans forcer, puisse l'éclat de votre intuition se développer de sorte qu'elle vous éclaire quand vous en aurez besoin et qu'elle s'atténue quand vous vous sentirez prêt à marcher d'un pas sûr dans la direction de votre âme. Sachez que vous êtes en train de devenir la personne que vous êtes venu incarner dans ce monde et en aucun cas ce que les autres veulent faire de vous. Puissiez votre intuition ne jamais vaciller sous le poids des erreurs et des mauvaises interprétations. Puissiez-vous solliciter vos sens dont vous a doté l'esprit qui nous guide tous. Puisse votre sagesse intérieure qui s'exprime par le biais de votre intuition trouver la place de s'épanouir. Puissiez-vous apprendre mais ne pas vous attacher à ceux qui enseignent. Puissiez-vous être guidé mais jamais contre votre volonté. Puissiez-vous aussi comprendre que le prix à payer est élevé quand on avance sur la voie de sa propre vérité, mais qu'il n'est jamais aussi élevé que lorsqu'on remet sa volonté, son esprit et sa guidance entre les mains d'autres personnes. Ouvrez-vous d'abord aux messagers qui viennent de l'intérieur avant d'autoriser le monde à vous parler à travers le filtre de votre intuition la plus pure. Donc là, c'est vraiment le fait d'être guidé, le fait d'avoir une intuition tellement puissante que vous sentez que vous prenez une direction qui est alignée, qui est à sa place et que vous aussi, vous arrivez à trouver votre place dans ce monde. Donc je pense qu'ici, dans ce que vous allez ressentir, c'est vraiment important que vous puissiez être à l'écoute de ces petits ressentis, peut-être pour certains de ces visions que vous pouvez avoir ou de ces ressentis corporels. Tout dépend de comment vous ressentez les énergies, mais en tout cas de suivre vraiment ces ressentis-là. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et bien sûr je vous dis un grand merci.